Que le Seigneur soit loué pour cette lecture. Nous sommes en train de parler sur la fidélité. La fidélité, selon Psaume chapitre 91, verset 4, ça nous révèle que la fidélité est un vêtement. Depuis les jours qu'on a cru au Seigneur, le Seigneur nous a imputé sa justice. Et cette justice nous permet à vivre dans la fidélité. Et cette fidélité devient pour nous un vêtement que nous devons porter chaque jour. Et ce vêtement doit s'améliorer au fil du temps. Il doit s'améliorer, s'affiner, se parfaire au fur et à mesure nous marchons dans le Seigneur. Parce que ce sont des qualités qui doivent demeurer éternellement. Ce vêtement est constitué des œuvres saintes des saints. Les œuvres saintes de ceux qui appartiennent à Dieu. Ces œuvres saintes ne doivent pas se trouver chez le païen. Car eux n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais quant aux justes, à cause de notre foi, nous sommes appelés à demeurer dans la sainteté. Et cela doit demeurer notre vie de chaque jour. C'est pourquoi Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. Ecclésiaste 9 8. Là-bas, on nous dit que nos vêtements doivent toujours demeurer propres, blancs. C'est la pureté. Cela, ça reflète, tel que le pasteur nous avait dit, à la clôture du tabernacle. Yango ezali kotalisa biso lolenge passer akenda na kotalisa yango ezali bongo na bozingi na mongombo. La clôture reflétait la sainteté. Etutu ebanda kotalisa bongo bopetwa. C'était une clôture toute blanche. Etutu wana ezalaki etutu moko ya pembe. Et tout celui qui devait y entrer moto nyonso esengelaki akota était obligé d'apporter son sacrifice. Ces sacrifices lui permettaient d'avoir la sainteté. Parce que la mort qui devait tomber sur lui était tombée sur l'animal qu'on offrait. Et le sang de l'animal servait pour couvrir le péché de cet homme. Et cet homme maintenant devant le Seigneur a une qualité de sainteté. Et la Bible dit que nous ne pouvons pas manquer l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de bien marcher. C'est pourquoi ce matin, nous allons partager sur un thème que nous intitulons Le temps détermine la qualité de notre fidélité.
Le temps détermine la qualité de notre fidélité. Parce que c'est un vêtement que nous avons porté. On ne le porte pas un seul jour. On le porte tous les jours. Et au fil du temps, plus le temps passe, plus nous devons nous améliorer. Mais l'histoire tragique que nous venons de lire, de ces 10 femmes vierges, tous 10 attendaient le maître. Ils étaient dans l'attente entre le temps que devait venir le maître et le temps de leur attente. Il y a un temps qui se passe. Et le temps qui se passe, le temps qui sépare le moment de l'attente et le moment de l'accomplissement, il y a un temps. Et ce temps-là détermine la qualité de notre fidélité. Quelle est la qualité de notre fidélité? Tu peux donner directement la réponse disant que je suis fidèle. C'est bien. Mais est-ce que tu garderas cette fidélité au fil du temps? Parce que la fidélité, c'est le vêtement que Dieu nous a donné. Ces 10 femmes animées des mêmes sentiments, celui de rencontrer le maître. Parce que le maître leur avait promis. Le maître est fidèle à sa promesse. Et les femmes devaient demeurer fidèles dans l'attente. Toutes 10 attendaient. Alléluia. Amen. Elles attendaient. Elles attendaient qui? Le maître qui devait venir. Mais écoutez, le verset 5 de Matthieu chapitre 25. On nous dit ceci. Comme l'époux tardait, le temps qui s'est passé entre l'attente et l'accomplissement, l'époux tardait. Et ces 10 femmes sont tombées dans l'assoupissement et le sommeil. Le sommeil les a surpris. L'assoupissement les a surprises. Toutes sont tombés dans le sommeil. Mais la bonne nouvelle, il y avait le 5 qui, malgré l'assoupissement, malgré le sommeil, ils avaient prévu l'huile. Ils avaient prévu l'huile. Ils avaient une réserve qu'ils devaient bien garder. Cette réserve leur permettait à ce que l'huile qu'elles utilisaient, si elles finissent, elles avaient la possibilité d'en ajouter l'autre. Mais les 5 autres n'avaient pas fait cette prévision de garder de côté l'huile. Alléluia. Amen. 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 Mais comme l'époux tardait, elles sont tombées dans l'assoupissement. Et aujourd'hui, plusieurs sont tombés. Aujourd'hui, plusieurs sont devenus des chrétiens. Des formalités.
Mais la profondeur, il ne se trouve plus. Ils ne sont plus dans le Seigneur. Mais ils sont que dans les formes. Dans des réunions. Répondre à un culte. Mais en réalité, ils n'ont pas la profondeur de l'intimité avec le Seigneur. Pendant qu'elles dormaient toutes, on cria, voici l'époux. Toutes 10 se sont réveillées. Elles ont apprêté leurs lampes. Mais ceux-là qui n'avaient pas préparé la réserve n'avaient plus la possibilité de continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous a donné une réserve inépuisable. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que l'huile ne manque pas sur votre tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces 5 folles espéraient seulement parce que leur lampe s'était allumée. Mais ils ont oublié. Au fur et à mesure qu'ils utilisent la lampe, l'huile va sécher. Elles n'ont pas pris la précaution de préserver, de garder l'huile. Plusieurs ne sont que dans les formalités. Mais ils ont perdu la profondeur. Ils n'ont plus le temps de rechercher le Saint-Esprit. Ils n'ont plus le temps de marcher avec l'Esprit. Ils n'ont plus le temps d'obéir à l'Esprit. Ils n'ont plus le temps de faire ce que l'Esprit le demande. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'ils regardent que leur lampe est allumée, ils croient qu'ils sont avec Dieu. Oh, c'est grave. Amen. Amen. Il y a une différence entre quelqu'un qui est tombé et il se retrouve dans la disette. Lui là peut se relever facilement. Par contre, celui qui est tombé, mais il se voit prospérer, il risque de croire que le Seigneur est avec lui pendant que le Seigneur l'a déjà abandonné. Frères et sœurs dans le Seigneur, serviteurs et éminents hommes de Dieu, que la foule ne nous influence pas. Les amens que nous recevons ça et là, les exaucements de prières que nous recevons ça et là, n'est pas en réalité la température de notre dimension dans le Seigneur. Puisque Aaron avait la foule. Lorsque Moïse était monté à la montagne, il est parti pendant 40 jours. Il était accompagné avec Josué qui était resté près au bas de la montagne. Moïse seul est monté. Le peuple est resté. Le peuple a dit à Aaron, nous ne savons pas ce qui est devenu ce Moïse. Or Moïse, tout le peuple savait que Moïse est allé à la rencontre du Seigneur. Comme le Seigneur l'a appelé, il reviendra. Il ne restera pas sur la montagne parce qu'il doit achever sa mission. Sa mission, c'est celle d'amener les enfants d'Israël dans la terre promise. Dieu ne pouvait pas le laisser sur la montagne sans pour autant
achever sa mission. Mais ce peuple dit à Aaron, nous ne savons pas ce qu'est devenu Moïse. Parce que Moïse tardait. Il y a eu un temps qui s'est écoulé. Moïse ne revenait pas. Le peuple s'est impatienté. Bien-aimé, c'est grave d'être aujourd'hui chrétien et après tu renies la foi parce que le maître tarde. Aaron, au lieu d'exhorter le peuple pour leur dire, ce Moïse que vous avez vu monter, il reviendra de la même manière. Il reviendra au milieu de nous et nous allons continuer notre marche. Cet homme s'est laissé faire avec le peuple pour dire au peuple, amenez vos bijoux. Amenez tout ce que vous avez de valeur. Nous allons faire un veau d'or. Et ces jours-là, ils ont fabriqué un veau d'or. Et ils ont dit, Israël, voici votre Dieu. Israël, voici votre Dieu. Celui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Pendant ce temps-là, Moïse était seul avec Josué. Une minorité. Mais la majorité c'était déjà compromise. Bien-aimé, même si tu restes seul contre tous, demeure fidèle. Demeure fidèle. Parce que le temps qui passe va déterminer la qualité de ta fidélité. Quelle était la qualité de la fidélité d'Aaron? Lui qui était plus proche de Moïse, lui qui était dans le sacerdoce, c'est lui qui était le souverain sacrificateur, c'est lui qui faisait l'expiation du péché, c'est lui qui faisait le pardon, le grand pardon. Et cela se faisait une seule fois l'an. C'est Aaron qui faisait ce travail. Il connaissait les exigences de Dieu. Parce que quand tu entres dans le tabernacle, tu vas voir comment Dieu est exigeant. Cet homme connaissait que Dieu est exigeant. Tu ne peux pas amener le sang sur l'autel du parfum. Non. Tu ne peux pas enlever le pain de proposition sur la table où le Seigneur avait dit que vous allez le mettre ici. Il savait bien qu'on devait enlever les poussières sur l'autel. Pendant qu'on donne des sacrifices, il y avait des poussières qui restaient. Et Dieu leur avait ordonné de ne pas laisser ces poussières. Même dans le lampe qui était dans le lieu saint, on devait l'essuyer, enlever les poussières qui tombaient à la suite de la flamme. Il connaissait les exigences de Dieu. Il connaissait bien qu'il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint comme il veut. Il lui était réservé d'y entrer une seule fois l'an. Et quand il y entrait, il devait faire
selon ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais écoutez, cet homme qui connaissait la volonté du Père, cet homme qui connaissait ce que Dieu attendait de lui, au lieu de faire ce que Dieu veut, il s'est laissé faire avec le peuple. Quel drame de dire au peuple, voici le veau d'or, c'est lui votre Dieu. Quelle insulte! Quelle insulte! Le veau d'or, c'est lui qui est devenu votre Dieu. C'est lui qui vous a fait sortir de l'Égypte. Bien aimé, ces jours-là, lorsqu'on regardait la foule, on regardait Josué, on pouvait dire, Dieu est de ce côté ici. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si tu es resté seul, attends. Moïse ne restera pas éternellement à la montagne. Il descendra. Il ne descendra pas seul. Il aura entre ses mains les deux tables des lois. Et ces deux tables avaient brisé le veau d'or. Le veau d'or était brisé par les deux tables. Parce que c'est ça la vraie parole. La parole pure. La parole sainte. La parole de l'Éternel. C'est cette parole qui brise les forces des ténèbres. Les influences de l'ennemi. Reste à la montagne. Reste à la montagne. Même si Moïse tarde, reste là. Le temps détermine la qualité de notre fidélité. Et c'est Josué qui était fidèle, qui était au bas de la montagne à cause de sa fidélité. Dieu lui donne la mission de continuer l'œuvre qu'avait commencé Moïse. La fidélité est toujours récompensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demeurons fidèles, quel que soit le temps, parce que la fidélité ne périra jamais. La fidélité ne périra jamais. La fidélité sera toujours récompensée. Bien-aimé, Josué a reçu une récompense heureuse d'entrer dans la terre promise, non seulement d'entrer, mais d'être celui qui conduit tout un peuple. Non seulement celui qui conduit tout un peuple, mais celui qui fait la conquête, celui qui renverse des villes. Il entre en guerre et il a la victoire. Bien-aimé, à cause de ta fidélité, tu auras la victoire. À cause de ta fidélité, tu auras la victoire. La victoire, c'est la réserve de tous ceux-là qui sont fidèles. Tu ne peux pas vaincre sans être fidèle. La qualité de ta fidélité te permettra de vivre, de jouir la réelle victoire. Et cette victoire, tu le commences ici sur terre pour l'achever là dans le ciel. Parce que nous serons ressuscités. Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons transformés en un clin d'œil. En un clin d'œil. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons. Nous serons transformés
à la ressemblance de notre Seigneur. Et nous irons à sa rencontre, là dans le ciel, dans les airs. Nous allons le voir, nous allons le rencontrer, nous irons avec lui. Ne sois pas dans le camp d'Aaron. Sois Josué, qui a manifesté une fidélité, même si la majorité n'était plus avec lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui demeure fidèle se laisse former. Le temps qui coule, le temps qui passe, lui permet d'acquérir une bonne formation. Le temps là, Dieu le fait passer pour que son serviteur, pour que son enfant soit bien formé. Dieu n'est pas comme un magicien qui peut te donner du coup des milliers d'argent pour ta perte. Ça, c'est le diable. Il donne tout. Parce qu'il sait bien, quand il te donne la richesse, ça va te permettre de te prostituer. Ça va te permettre de faire tout ce que tu veux. Pour quelle finalité? L'enfer. L'enfer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Soyez encore bénis. Bien-aimés, nous devons être animés d'une grande joie lorsque nous écoutons ces choses. Ce sont les choses de notre royaume, les choses de notre maison. Celui qui demeure fidèle, le temps qui coule lui permet de se former, d'avoir la forme de Dieu, de s'identifier à Jésus, de se conformer à ce que le Seigneur attend de lui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dans la deuxième portion des Écritures que nous avons lues, un élément revient encore dans ce texte. Matthieu chapitre 24, verset 48. Écoutez. Mais, bon, on peut commencer. Bon, 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas. Ces deux textes se convergent sur ce point. Les dix vierges, le maître tardait. Et elles sont tombées dans le sommeil, dans l'assoupissement. Et le méchant serviteur, il dit à lui-même, mon maître tarde à venir. Il s'est compromis parce que le temps coule. Le maître ne revient pas. Il se met à battre
battre le serviteur. Il se met à se prostituer. Il se met à faire tout ce qui lui plaît. Et pourtant, il devait faire les choses selon les normes que le maître lui avait léguées. Il ne pouvait pas travailler selon sa propre volonté. Il y avait une ligne de conduite bien tracée qu'il devait respecter, qu'il devait s'y conformer. Mais cet homme s'est dit, mon maître est tard. Comme il ne vient pas, il se laisse faire dans tout ce qu'il voulait. Il s'est donné dans l'ivrognerie. Aujourd'hui, bon nombre de serviteurs de Dieu sont dans l'ivrognerie. Ceux qui se disent enfants de Dieu, regardez les jours qu'on avait levé l'état d'urgence. Les gens étaient tout près des terrasses et des nganda, de tout. Ils attendaient le message. Qu'est-ce qu'il va dire? Depuis 20 heures. À la RTNC. Bientôt. Dans quelques instants. Le message du chef de l'État. 20 heures est passé. 21 heures. 22 heures. 23 heures. Vers minuit moins. Mais ces gens-là étaient dans l'attente. J'ai vu certains qui ont même écrit sur Facebook. Mais c'est dans quelques instants de la RTNC, c'est quoi? Jusqu'à 23 heures. Dans quelques instants n'arrive pas toujours. Ils étaient patients. Ils attendaient. Ils ont bien budgétisé ces jours-là. En attendant que les go soient donnés. Dès qu'on a dit, on a levé la mesure. Ils ont fait le plein. Ils ont fait le plein. Regardez ceux du monde, comment ils attendaient la levée de l'état d'urgence. Il s'est bien préparé. Il sait bien, j'aurai des amis. Je vais leur donner à boire. Ça nécessite quoi? Je dois avoir autant d'argent. Je dois mettre de côté ça. Je dois mettre de côté ça. Je dois bien me préparer. Si j'ai tout terminé, je vais regarder. Je vais laisser même mon téléphone là-bas pour que le lendemain, je vienne payer afin de récupérer mon téléphone. Ils se sont bien préparés, malgré que le temps passait dans quelques instants, 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 les faibles sont allés dormir. Mais ceux qui aimaient la boisson, ceux qui aimaient l'ambiance, ceux qui aimaient la réjouissance ont entendu jusqu'à ce que la mesure soit levée et ils sont sortis. Bien aimé, le Seigneur dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. Amen. Pendant que le Seigneur tarde, préparons-nous. 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 Le temps qu'il laisse à passer, c'est le temps de la préparation. Regarde-toi bien. Qu'est-ce que tu n'as pas abandonné? Quelle est ta faiblesse? Quel est l'état de ta vie? Améliore ta vie. Cette patience
se trouvait aussi dans l'arche de Noé. Il y a eu un temps qui s'est passé. On devait amener les animaux dans l'arche. La porte de l'arche ne pouvait pas être fermée pendant que d'autres animaux étaient dehors. On devait patienter pendant que le caméléon avec sa marche lente, pendant que la tortue avec sa marche très lente, la gazelle, les lions devaient l'attendre dans l'arche. Ils étaient patients. Nous ne pouvons pas quitter pendant que la tortue n'est pas encore entrée. Nous ne pouvons pas quitter pendant que le caméléon vient lentement, mais sûrement. Il avance petit à petit, jusqu'à arriver à 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, demi-mètre, quelques centimètres. Dès que tous les animaux furent entrés, c'est alors que la porte fut fermée. Et c'était le départ. Et l'apôtre Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Il va à ce que le dernier païen se convertisse afin que le salut soit accordé à tout le monde. Dieu est fidèle et le temps détermine la qualité de notre fidélité. Quelle est la qualité de ta fidélité? Est-ce que tu es un hypocrite? Est-ce que tu fais des choses malgré toi? Mais le Seigneur veut à ce que tu le fasses avec amour. Avec amour, avec intimité. C'est alors qu'il pourra t'accueillir pour te dire bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle. Il commence à dire bon. Il ajoute, parce que tu as été bon, tu dois ajouter la fidélité. C'est-à-dire, tu as été fidèle dans les moindres choses, dans les petits détails. Dans les petits détails. Le petit détail. Est-ce que pendant tout le temps des tâches d'urgence, si Dieu peut mesurer la qualité de tes offrandes, quelle est la qualité de tes offrandes? Quelle est la qualité de tes dîmes? Quelle est la qualité de ton soutien à l'œuvre de Dieu? Quelle est la qualité de ton cœur dans le service? Est-ce que tu le fais avec empressement? Ou bien tu le fais malgré toi? Le temps va déterminer la qualité. Et le temps ne va pas tromper. Ça va ressortir ce que tu es réellement. Ce que tu es réellement. Le temps va le déterminer. Que le Très-Haut bénisse cette parole de ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus.